Bonsoir Brice Hortefeux. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes ancien ministre de l'Intérieur, député européen, proche ami de Nicolas Sarkozy. Dans un instant, on parlera du bonheur privé, comme il a dit. Peut-être que vous en avez parlé avec lui, j'imagine, de la naissance de sa petite fille. Mais évidemment, l'actualité aujourd'hui, elle domine. C'est la mort de Mouammar Kadhafi. On en a vu les images terribles, d'un homme qui peut-être était vivant et achevé par les forces du CNT. Est-ce que c'était pas l'objectif de guerre affiché quand même, la mort de Kadhafi? C'était d'abord la protection des populations civiles. Oui, mais quelle est la signification? C'est la fin d'une histoire tragique et le début d'une ère que l'on doit tous souhaiter naturellement démocratique. C'est aussi le rappel, cette évolution démocratique qui se dessine en Libye, c'est le rappel aussi de l'action de la France, de l'action du personnel forte du président de la République qui, au cours de toutes ces dernières années, s'est affiché incontestablement comme le champion du monde des droits de l'homme. Et il avait agi en Géorgie, il a agi avec les Anglais, et d'ailleurs des pays aussi du Moyen-Orient, en Libye, et puis il avait agi aussi, il ne faut pas l'oublier, en Côte d'Ivoire. S'il n'avait pas eu l'implication de la France, l'implication de Nicolas Sarkozy, par exemple, en Côte d'Ivoire, eh bien, ce n'est pas le président élu qui exercerait le pouvoir, mais ça aurait été le candidat battu. Revenons à la Libye, vous dites le champion des droits de l'homme. C'est vrai que quand même, il y avait eu cette fameuse visite en 2007 et qu'elle est restée un peu dans tous les esprits. On a presque le sentiment... Bon, il a eu le courage évidemment d'aller faire cette guerre de Libye qui se finit ce soir, mais d'une certaine façon, c'est presque demandé si c'était pas pour racheter cette image du colonel Kadhafi campant dans les jardins de l'hôtel Marigny en face de l'Élysée. Vous savez, l'histoire ne se répète pas exactement, mais elle bégait souvent. Et chacun doit bien savoir, doit bien comprendre que s'il n'y avait pas eu, il y a quelques mois, encore une fois, l'action de Nicolas Sarkozy, l'action de la France, avec le Royaume-Uni notamment, eh bien c'est très simple, il y aurait eu certainement, encore une fois, des personnes, des centaines de personnes qui auraient été tuées, assassinées, et sans doute le régime serait-il toujours en place. Donc encore une fois, il faut bien se rappeler l'essentiel. S'il y a une évolution démocratique, c'est grâce à l'action de la France et du Royaume-Uni. Et d'ailleurs, vous ne regrettez pas qu'il n'y ait pas de procès de Kadhafi, par exemple? Bien évidemment, les conditions pour lesquelles nous n'avons encore que des bribes d'informations de sa disparition et de sa mort devront être très... S'il avait été bombardé par l'OTAN, si son convoi avait d'abord été bombardé par l'OTAN, puis achevé par les troupes libyennes pro-gouvernementales... En tout cas, personne, c'est ce que disent les Américains. Personne à laquelle nous parlons ne met en cause les forces de l'OTAN dans la mort de Kadhafi. Personne ne dit cela. Mais encore une fois, ce qu'il faut vraiment se souvenir, c'est qu'il y a eu cette action très forte qui a abouti, c'est un phénomène qui est un phénomène quasi historique, que l'Occident a été applaudi dans ces territoires. Et cela fait tellement longtemps que cela ne s'était pas produit. François Hollande, le candidat socialiste à l'Élysée, a jugé que la France devait désormais poser ses exigences vis-à-vis du nouveau pouvoir libyen en matière de démocratie, de développement et de stabilisation de la région. Je ne sais pas si le terme d'exigence est le plus adapté. Mais ce qui est certain, c'est que si nous nous sommes engagés, c'est pour aider à la construction d'un régime démocratique, et donc la démocratie devra être respectée. Vous avez rencontré, vous, le colonel Kadhafi? Puisqu'on sait qu'il y a eu des contacts, on sait qu'il y a eu des voyages, qu'il y a eu des contrats qui étaient passés entre la France et la Libye. Je me suis rendu une fois en Libye, je crois que c'était en 2005. Je n'ai pas rencontré le colonel Kadhafi, mais j'ai eu, l'occasion de l'observer physiquement, puisque j'étais sur une tribune au Mali, à Bamako, à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de ce territoire. Et il y avait un certain nombre de responsables de différents pays du monde qui étaient là. Et le colonel Kadhafi était présent, et j'allais dire d'ailleurs très omniprésent, puisqu'il avait été salué à l'époque comme étant une des principales puissances naturellement régionales. Parce que les contrats que la France avait signés avec lui n'avaient jamais abouti, quand il était venu en 2007. Oui, il n'y a pas de lien de cause à effet, mais
À l'époque, les circonstances, vous vous en souvenez, étaient bien particulières. La France avait agi pour la libération des infirmières bulgares et d'autres d'ailleurs, mais enfin notamment. Et cette action avait d'ailleurs été aussi reconnue à l'époque dans le monde entier. Au niveau international encore, il y a une grande incertitude aujourd'hui. Vous êtes député européen, vous savez qu'on a parlé du report du sommet européen. Finalement, il va se tenir. Il semble très laborieux. L'accord semble très laborieux entre la France et l'Allemagne et les Européens pour aider la Grèce. Est-ce qu'on va y arriver ou est-ce que vous avez le sentiment que c'est raté parce que ça a l'air vraiment extrêmement difficile? Non, nous sommes à l'évidence dans une situation extraordinairement complexe. Et on sait qu'avec la crise économique et financière, des pays d'Europe sont aujourd'hui directement touchés, concernés, à commencer par la Grèce. Et il est impératif de sauver la Grèce. Et le président de la République a dit à plusieurs reprises que les jours qui venaient s'avéreraient décisifs. Mais ça donne l'occasion aussi de rappeler une réalité, c'est que le continent européen n'est pas le seul, mais le continent européen notamment, et j'allais dire souvent principalement, est très durement touché par cette crise. Mais au sein du continent européen, au sein de l'Europe, c'est vrai que la France a une situation qui est une situation moins difficile. Ça ne veut pas dire pas difficile, mais moins difficile que d'autres. Vous voulez dire qu'on est mieux, qu'on va mieux que la Grèce? Non, mais on va pas simplement. Non, attendez. Bien sûr, on va mieux que la Grèce, mais nous avons une situation qui est, j'espère, si durablement, mais c'est si vous observez ce qui se passe dans notre pays par rapport aux autres, on s'aperçoit que la situation est totalement différente. Nous ne sommes pas dans la situation, par exemple, de l'Irlande. On est obligé aujourd'hui de baisser le salaire minimum, pas le maintien, la baisse du salaire minimum. On n'est pas dans la situation de l'Espagne socialiste dans laquelle on est obligé de supprimer les allocations de chômeurs en fin de droit. On n'est pas dans la situation du Portugal. Et tout ça, c'est grâce à Nicolas Sarkozy, c'est ce que vous allez nous dire, j'imagine. Le salaire, vous anticipez, mais c'est un peu ça l'idée, je ne peux pas vous contester. Mais on n'est pas dans la situation du Portugal où l'on baisse brutalement le salaire des fonctionnaires. Est-ce que le président va s'exprimer là-dessus? C'est très important, est-ce que le président va s'exprimer là-dessus? C'est très important sur le fond parce qu'il faut inlassablement souligner les choses qui ne vont pas bien, mais aussi les choses qui démontrent que la politique que nous menons est la meilleure possible aujourd'hui. Quand en Royaume-Uni, on est obligé d'augmenter aussi le coût des enseignements supérieurs, nous ne sommes pas dans cette situation. Et si nous ne sommes pas effectivement dans cette situation, donc pour vous donner raison de telle grève, c'est parce que le président de la République, parce que le chef de l'État a fait des choix qui se sont révélés des choix extrêmement utiles et qui contribuent à nous protéger et en grande partie à nous préserver. Est-ce qu'il va en parler dès lundi soir comme prévu ? Ça, je n'en sais rien. Et il y a ces rendez-vous qui sont des rendez-vous très importants au cours des jours qui viennent. Samedi soir, dimanche, il y a un nouveau sommet de la zone euro dès mercredi. J'imagine que s'il y a des initiatives et des décisions importantes qui sont prises, eh bien, le président de la République aura la volonté de les expliquer, de les préciser, de les annoncer, de manière à ce que l'opinion française sache bien ce qui est engagé pour protéger. Brice Hortefeux, à l'instant, j'apprends que Carla Bruni-Sarkozy annonce que sa fille s'appelle Giulia. Oui, c'est un très beau prénom, mais encore une fois, je crois qu'il faut respecter... Vous le saviez, j'imagine. Je crois qu'il faut respecter la volonté du président de la République, de Nicolas Sarkozy et de son épouse. Et pour eux, ce n'est pas un sujet public. Ils ne veulent pas que ce soit un sujet public, c'est un bonheur privé. Et ça doit être dans leur esprit, dans leur volonté, exclusivement un bonheur privé. Donc finalement, la meilleure chose que l'on puisse dire, pour ceux qui sont ses amis et qui sont des responsables publics, la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est respecter leur volonté de discrétion. Qu'est-ce qu'il a dit quand il a appris que c'était une fille ou... Ah ça, je n'en sais rien, mais je suis sûr que c'est un très grand bonheur pour tous les deux. Alors, est-ce que c'est vrai que depuis quelques jours, des réunions ont été décidées à l'Élysée tous les mardis après-midi avec les ténors de la majorité, dont vous faites partie avec François Fillon, Alain Juppé, Jean-François Copé, Jean-Pierre Raffarin pour préparer la campagne et que tout ça est en marche pour 2012 ? Le président de la République, vraiment, je peux en témoigner peut-être avec d'autres, mais en tout cas, je peux en témoigner. Le président de la République est totalement et exclusivement mobilisé,
concentrer. Donc il n'y a pas de réunion le mardi après-midi, il n'y aura pas de réunion à l'Élysée. Des réunions, il y en a le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, avec le vendredi, les dirigeants de le samedi et même le dimanche. Et avec les dirigeants et avec les dirigeants de la majorité, le temps n'est pas à la campagne. Le président de la République est concentré sur le défi qui nous est opposé et il est totalement mobilisé sur sa volonté de protéger nos concitoyens dans cette crise qui est la plus grave depuis la guerre, voire depuis 1929. Brice Hortefeux, à un moment donné, on a beaucoup parlé de vous comme directeur de cette campagne, justement. Or, est-ce que c'est toujours d'actualité ? Oui, c'est vous qui en avez parlé. Moi, je n'en ai pas parlé. Ce que je souhaite tout simplement, encore une fois, j'ai atteint une certaine maturité aussi, et donc je ne suis pas candidat à rajouter une ligne sur une carte de visite. Moi, ce que je souhaite, tout simplement, bien sûr, c'est d'aider le président de la République s'il décide d'être candidat. Je pense encore une fois que, compte tenu de la situation qui est celle du continent européen et du monde, il serait dangereux, hasardeux de changer de capitaine pendant la tempête. Ça, c'est quand même les éléments de langage, comme on dit, d'une campagne électorale, où je ne m'y connais pas. Dites-le comme vous voulez, mais en tout cas, c'est ce que je crois, et c'est ma conviction la plus profonde. Donc, mais encore une fois, le président aujourd'hui n'est pas dans le temps de la campagne, il est dans le temps de la protection de nos concitoyens. J'ai une question très précise à vous poser. Bernard Squarcini a été mis en examen lundi pour recel de secret professionnel. C'est le chef du renseignement intérieur et c'est à propos des fadettes, les listes de communication du journaliste du Monde. Et ça se passait en 2010, en juillet 2010. Vous étiez ministre de l'Intérieur. Oui. Est-ce que c'est vous qui avez donné l'ordre d'écouter le journaliste du Monde ? Écoutez, il y a d'abord, encore une fois, je le précise, il n'y a pas eu d'écoute. Vous voyez comme c'est Non, de décortiquer la liste des appels. Il n'y a jamais eu d'écoute. D'accord, mais la question n'est pas là. La question, est-ce que c'est vous qui avez ordonné ? La réponse, elle est très simple. C'est qu'il y a une procédure en cours et je ne la commenterai certainement pas. Certainement pas. Puisque Bernard Squarcini a dit qu'il a travaillé avec les moyens qu'on lui donnait pour retrouver les sources. J'ai été informé des conclusions de l'enquête, pas de ses modalités. Voilà. Vous n'avez pas participé à la décision dans les modalités. Encore une fois, il y a une procédure en cours, je ne vais certainement pas la commenter. Alors, à l'instant, on apprend que ce sont des avions français qui ont stoppé le convoi dans lequel se trouvait Kadhafi. C'est Gérard Longuet, le ministre de la Défense, qui l'annonce. D'une certaine façon, donc, on a participé à la fin du régime Kadhafi, y compris à sa fin personnelle. Oui, mais l'objectif, naturellement, c'était la libération du territoire libyen, et il appartiendra ensuite, comme cela a toujours été indiqué, c'était dans la mission de l'OTAN, il appartiendra, une fois ces opérations de libération terminées, aux Libyens de décider eux-mêmes leur mode de gouvernance et de leur avenir. Merci Brice Hortefeux d'être venu sur notre plateau en ce jour d'actualité très, très riche.